Salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va justement réagir à l'annonce du roster complet de WWE 2K22 et je suis donc avec Ghost Rider. Salut tout le monde. Donc je te laisse commencer si tu as le roster devant tes yeux. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut dire du roster Bah, en fait, malheureusement, ce que je trouve, mon avis sur le roster, bah, je trouve qu'il est plutôt décevant, car dans un premier temps, il est pas à jour et malheureusement, ils ont enlevé plusieurs noms qui étaient dans le jeu de K20 et qui sont toujours à la WWE et qui devaient être quand même dans le roster de 2K22. Par exemple, on a Ronda Rousey qui elle a été du coup a priori retirée. À ce qui paraît, ils veulent la mettre dans le Session Pass, mais bon, en soi, de base, elle devrait être dans le jeu. Ils ont enlevé quand même Noam Dar et Mark Andrews. Ensuite, là, je regarde un petit peu par rapport au roster de 2K20. On peut Moi j'en ai remarquer une autre en tête. il y a Zelina Vega Oui, qui était justement là et qui est justement là et que justement elle n'apparaît pas dans le roster. On a Lita, mm. qui est quand même une légende, qui a même là eu un match de championnat d'Euro et bizarrement on ne la voit pas. Les Bella Twins également. Les Bella, bah ouais, c'est vrai, les Bella Twins. On a les Bella Twins, on a Paige qui est toujours sous contrat même si elle n'a pas catché. oui, il y a Paige. Au vu qu'on a quand même des noms qui ont été annoncés du côté du roster tels que Lana, Nia Jax, pourquoi ils ont pas laissé Ruby Riott, d'autres catcheuses? Sarah Logan, à la rigueur, mais bon. Elle Logan, encore, elle est partie il y a un bon petit moment. Donc elle Kerry encore. Sen. Kerry Sen, maintenant, ouais, mais Kerry Bon, Sen, maintenant, elle après est à la Kerry Sen, Stardom. elle était, oui, mais bon, elle Ouais, était avant à la WWE, donc bon, à oui, la rigueur, elle était au Japon, on va dire que ouais, c'est bon, compréhensible, à la rigueur. c'est compréhensible. Mais là, quand je regarde un petit peu, on a, il y a des noms aussi qui n'ont pas été ajoutés aussi et qui auraient dû être ajoutés, comme le commandant Aziz. Il y a Omos. Il y a qui d'autre aussi Rick Boogs, celui qui est avec Shinsuke Nakamura. oui, voilà. On a aussi comme catcheur qu'ils auraient pu rajouter Ilja Dragunov, MSK, LA Knight. Le reste du groupe Hitro, vu qu'il y a Isaiah Swerve Scott, mais pas, il n'y a pas Bifab, il n'y a pas les autres. Donc non, en fait, il manque beaucoup de noms et on se pose des questions, disant que malheureusement le roster est assez décevant. Ils ont quand même eu des catcheurs que j'en vois pas l'intérêt, du genre Tucker. Oui. Franchement, j'ai envie de dire, ouais, qui va vraiment jouer Tucker alors qu'ils auraient pu mettre quand même Ellen Knight, Ilja Dragunov ou d'autres ou des stars de NXT UK. C'est ça. Ils ont bon, même s'ils n'étaient plus là, pourquoi ils ont pas mis Bray Wyatt The Fiend alors qu'ils ont mis Strowman et tout. D'ailleurs, on mettra, je pense, le lien dans la Oui. description du roster pour que vous Ben, puissiez regarder. je mettrai quasiment, je mettrai la liste, un screen de la liste. Et par contre, je vais te couper car là, je suis sur un site. Et Euh, d'ailleurs, je vais juste dire un truc. D'ailleurs, on a Miaim on l'a en mode Miaim normal et on l'a en mode Reckoning. Ce que je trouve dommage, c'est que par rapport à, par exemple, pour Tibar, pourquoi ils ont pas mis Dominique Dijakovic en oui. mode avec son ancienne tenue. Par contre, je viens de voir et c'est désormais officiel.
WWE 2K22 est officiellement un roster plus petit que 2K20. Car là, j'ai la liste complète devant mes yeux avec les chiffres. Actuellement, sans compter les DLC, on est à 188 catcheurs et catcheuses. En comptant les managers qui doivent en avoir 3 ou 4 à tout casser. Alors que dans 2K20, en comptant les DLC et les managers, on est à 266. Donc, je ne pense pas qu'avec 5 packs, on aura plus de 100 catcheurs. Bon, Donc, après, il manque encore les catcheurs de showcase, à ce qui paraît. ouais, mais je pense pas qu'il y en aurait une centaine. Non, il y aura pas une centaine, mais j'espère que dans le showcase, ils vont quand même, parce qu'ils ont aussi enlevé des légendes, et j'espère qu'ils vont néanmoins mettre quand même quelques légendes qui, on va dire, peut apporter un intérêt du genre Carlito, Rob Van Dam. Alors, a priori, Carlito, Rob Adams, il devrait être dans le jeu parce que, à ce qui paraît, on peut jouer le Royal Rumble de 2006 dans le showcase de Rey Mysterio. Et dans mes souvenirs, Carlito et Rob Adams, ils étaient dans les derniers. Mais, ouais, mais ce Mais que je juste trouve. vérifier. Vas-y. Donc, Mais ce que je trouve choquant, c'est que le roster quand même de 2K22 soit plus massif que le roster de 2K. Non, que le roster de 2K20 soit le plus massif que le roster de 2K22. Ça, c'est pas normal. après, moi, là, dans le Royal Rumble 2006, je vois aussi certains noms, mais je sais pas comment ils vont faire par rapport au Royal Rumble Ouais, mais 2006. à mon avis, ils vont Parce pas qu'on le voit mettre par en exemple entier. des Chris Masters, des Goldust et tout. Donc bon, À mon avis, ils vont pas le mettre en entier. Ils vont mettre les 10 dernières personnes, à mon avis. c'est ça. Donc ou les 5 derniers, bon bah le Shawn Michaels, on avait qui dans les derniers, on a Rob Van Dam du coup qui avait été éliminé le 27e. Après, là, j'ai pas de tête, donc là, je peux pas. Bah là, je suis en train de regarder, il y a Carlito, 26e. Sans, ils pourront pas le mettre en entier vu qu'il y a Chris Benoit dans le Royal Rumble. Mais ouais, mais moi, là, Donc bon, ce ouais. que je comprends pas, c'est que quand même, je vais me répéter, que le roster de 2K20 soit plus massif que le roster de 2K22. C'est ça. C'est pas normal. C'est limite honteux, quoi. C'est pas normal. Et en plus, le problème, c'est que ils ont laissé des catcheurs qui n'apportent pas vraiment peut-être un intérêt Bah en ouais. termes de jeu. Hein, bon, j'ai rien contre Arya Daivari ou Tucker et tout, mais franchement, qui va les pêcher dans leur mode univers? Qui va les mettre champions du monde poids lourd? Personne. Personne. Alors que des LA Knight, Ilja Dragunov et tout, bah, ça va apporter plus d'intérêt. Bah, voire même des Noam Dar et des Mark Andrews pour les titres NXT, pour les titres États-Unis, Intercontinental. Il y a Là, tellement ils de ont possibles. enlevé aussi Alicia Fox aussi. Ouais, ça aussi, mais oui, non, oui. Oui, je sais, t'as traumatisé. Ah bah, par exemple, ils avaient mis Molly Holly. Je crois pas qu'elle y est dans le jeu. Non plus, non. Bon, Non, elle non. encore, c'est pas un gros intérêt, mais bon, Et je regarde, mais ils ont mis Aria Daivari, mais par exemple, ils nous ont pas mis un Tony Nese ou un truc comme ça. c'est vrai. Donc, ouais, c'est. Bon, qu'ils aient mis Road Dogg, mais pas Billy Gunn, vu qu'il a la AEW, ça peut se comprendre à la rigueur, c'est ok. Mais, ouais, ouais. Le roster, il est très très décevant. On sait qu'il y aura Machine Gun Kelly dans le jeu en playable character dans un DLC de lancement. J'espère que dans ce DLC de lancement, ils vont nous mettre 4 ou 5 superstars cadeaux. Hein. Parce que là, même il n'y a même pas Mokat Moss. On a Happy Corbin, mais pas Mokat Moss. Bah, moi, j'espère qu'ils ne vont pas faire un DLC Celebrity parce que très clairement, à ce qui paraît, ils veulent faire, d'après des rumeurs,
il devrait avoir un DLC célébrité avec Machine Gun Kelly, Logan Paul, Bad Bunny et le Johnny Knoxville là de Jackass. Jackass. Donc très clairement, C'est ça, foutage de je gueule. vois pas l'intérêt. Et en plus, tu mets ces mecs-là dans le jeu alors que t'as des homos, des commandants Aziz, t'as des catcheurs. Là, j'essaye de voir à peu près ce qui manque. Bah, par exemple, dans les Women's, dans le roster principal, ils n'ont pas mis Zelina Vega, ils ont pas mis Alia, Oh oui, oui, oui. ils n'ont pas mis Ziali. Ils n'ont Mhm. pas mis Doudrop, donc déjà là, ne serait-ce que par rapport à Raw et SmackDown en termes féminins, on a déjà 4 women's qui sont absentes. C'est ça. Il y a aussi par rapport au nom, ils ont laissé John Morrison, mais pourquoi ils ont pas mis sa femme, Frankie Monet? Ils ont mis Brian Kendrick alors qu'on l'a pas vu de l'année. C'est ça? Ah si, si, allez, je dis une connerie. On l'a vu une fois à NXT, c'est tout. Oui, Mais bon. ils ont pas Mais, mis les acolytes de Jim Dorman auparavant, donc vers Mahan et l'autre là. euh, en fait, ce jeu, ça, comment dire, ça Ils ont même pas mis Reggie là, Reginald, Ah oui, c'est vrai, Reginald. alors qu'il était quand même présent dans l'année en tant que champion de 147, hein, limite. Hein. Ouais, Vengeance Seven, ouais, mais en fait, je trouve que le jeu reflète bien la WWE actuellement. C'est-à-dire, c'est pour moi, à l'heure actuelle, la WWE, c'est limite plus une compagnie de catch, c'est une compagnie de divertissement. Ils préfèrent nous retirer des quatre vrais catcheurs, de très bons catcheurs, et ils vont nous mettre des Machine Gun Kelly, des Bad Bunny et tout. J'ai envie de dire, l'année dernière, on s'était plaint parce qu'ils avaient fait des trucs zombies, futuristes, un peu Matt Mask, etc. Mais là, ils croient qu'en mettant une célébrité, on va pas se plaindre. Je suis désolé, j'achète un jeu de catch, c'est pour avoir des catcheurs ou des catcheuses. Que là, Il euh, y a un catcheur qu'ils ont même pas mis, Ridge Holland. Rich Holland, c'est vrai. Là, je Ri- viens de voir et il y a Ridge Holland qu'ils ont même pas mis. C'est hallucinant. Ouais, non, mais ça reflète exactement. En fait, la WWE fait de la merde dans ses shows, la WWE fait de la merde dans son booking, la WWE fait de la merde dans ses pay-per-view, la WWE fait de la merde dans ses jeux. J'ai envie de dire Virtual Basement ou même encore mieux AEW. Mais les gars, vous cassez pas le cul pour vos jeux. Même faites un jeu de merde, ça sera toujours mieux. Ça sera toujours mieux que le jeu que Chucky nous sort. Ils ont pas mis Indy Hartwell aussi. Ouais, mais comme je disais avec un pote, il y a tout The Way, comme il m'a dit, il y a The Way, il y a Austin Theory, Candice, Johnny, mais il n'y a pas Indy. À la rigueur, ils auraient pu mettre certains noms comme Saré ou Zoé Stark. Ouais, oh, ça rêve vu l'utilisation qu'il lui donne, la pauvre. Ils auraient pu mettre Wade Barrett aussi, qui quand même, même en tant que commentateur, ils pourraient au moins le mettre en tant que joueur. Carmelo Hayes, qui est champion Bon, nord-américain. encore Wade Barrett, je prie pour que qu'il soit par rapport au showcase. J'espère qu'il soit dans le showcase. Au moins, je me dis, Tu sais, on moi, sait jamais. moi, je m'attends à rien de Chuké. Donc, tu sais, limite, s'ils me déçoivent encore plus, je serais pas étonné. Hein. Limite, ils sortent des bons deals. Et même, j'ai envie de dire, merde, euh, des catcheurs qui sont dans le jeu, dans le 20, t'as pas les retirer dans le 22. À part, ok, s'ils travaillent plus là-bas. Par exemple, James Drake et Zach Gibson, The Grizzled Young Veterans, Hmm. eux, ils doivent y être. Ils étaient à NXT UK. Après, ils sont à NXT maintenant. Je veux dire, on les a tout le temps vus. Et Ginny, surtout MSK, quoi. ouais, MSK aussi, Ginny, Gallus avec Djokovic, Markov et Wolfgang. Je veux dire, même une équipe qu'on voit souvent du côté d'NXT, Kaiden Carter et Casey Catanzaro. Surtout Et, que il y a même un point que je voudrais souligner, c'est que dans leur mode GM, on peut contrôler Raw, SmackDown, NXT et NXT UK. Mais à quoi ça sert
d'avoir dans le mode JM de mettre NXT UK si déjà il n'y a même pas un roster minimum du show là. Au final, on a quoi? On a que 2 ou 3 superstars de NXT UK, c'est tout. C'est ça. Mais c'est Donc ça en fait. ça veut dire qu'au final, personne dans le mode GM, personne va prendre NXT UK parce qu'au final, il y a même pas de roster, quoi. Ça sert à rien. Tout simplement, ça sert à rien. À moins Et là, que, à moins que mettre un champion britannique qui est américain du genre Roman Reigns, ça sert à rien. c'est pas très logique à mon sens, hein. Bah, je comprends Bah, plus rien. et ce qui est dommage et tout, c'est qu'ils ont eu quand même 2 ans pour réaliser le jeu. Alors oui, il y a Ils eu ont le pas d'excuses. côté, il y a eu le côté un petit peu pandémie, donc je peux comprendre. Mais Euh, attends, je finis. Il y a le côté pandémie. Pour la première année, je suis d'accord, mais ils ont eu toute l'année 2021 pour justement pour scanner ceux qui manquaient à l'appel, à savoir les stars de NXT UK. hmm. Mais moi je dirais même la pandémie, moi je dirais ok ça y joue un peu, mais quand tu vois qu'il y a quand même des compagnies de jeux vidéo qui sont quand même plus importantes que 2K, qui réussissent à sortir des gros jeux, qui réussissent à développer des gros jeux comme par exemple le Battlefield et tout, que c'est quand même des jeux où ils mettent le plus d'argent, où quand même ils passent plus de temps que sur un 2K. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est le côté scanné, du genre les catcheurs à NXT UK qu'ils étaient bloqués au Royaume-Uni et que du coup ils n'ont pas pu scanner aux États-Unis. Oui, oui, mais sauf, faut savoir que Mais bon, ils avaient l'année 2021 pour justement rattraper. ouais, et en plus, il faut savoir que même, c'est pas trop une excuse parce que de base, Chuké, il a aussi un entrepôt, enfin un bureau en Angleterre. Ah Donc, bah alors, il ah en a, d'accord. il a en Angleterre, enfin, attends, que je te dise pas de conneries, mais je sais qu'il a un bureau en Angleterre. Hein. Oui, Mais, oui, exact. Il y a NXT UK, il y a 2K United Kingdom. Donc, ils ont aussi un bureau en Angleterre. mais je vois pas l'intérêt, en plus, je vois pas l'intérêt de garder des talents qui ont été virés si au final, derrière, vous ne mettez même pas les Talent qui sont encore catcheurs là. actuels. C'est ça? Surtout que ce qui est pas logique, c'est que dans la liste, on a quand même un certain Kyle O'Reilly, mais du coup, il n'y a pas Dan Cole. Ils sont partis en même temps, hein. Et Bon, en sachant, à une semaine de différence, on va dire, mais euh, ils sont quand même partis en même temps. en sachant qu'en plus, ils ont retiré toutes les personnes consignées à la AEW, enfin que je revérifie. Mais oui, ils ont retiré toutes les personnes de la AEW sauf Kyle O'Reilly. Donc, je sais Donc, pas, il y a plein, en fait, il y a plein de possibilités, bordel. Et moi, ce qui me fait chier, c'est qu'au final, ok, visuellement, c'est très bon. Ok, ils ont rajouté des modes, c'est très bien. Ça, je peux pas les critiquer sur ça. Mais à un moment donné, un jeu de sport ou même un jeu de combat, tu as envie d'avoir un roster conséquent. Comme par exemple, je vais vous faire un exemple sur un autre jeu de combat qui est connu, Tekken. Moi, qui suis un grand fan de Tekken, quand je vois, vous avoir le prochain Tekken, je m'attends à avoir les personnages emblématiques, comme là par exemple sur 2K, les Sina, les Orton, les Triple H et tout le tralala, mais je m'attends aussi à avoir des nouvelles têtes. Que là, vous regardez, en termes de nouvelles têtes, il n'y a pas grand chose. Limite, on dirait euh, un WWE 2K20 2.0. C'est tout. c'est ça. On Et du dirait, on dirait pas un 2K22, quoi. c'est ça. Et du coup, par rapport à, en termes de superstar, bah, malheureusement, alors, ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos sur 2K22, à la rigueur sur mode GM et tout. Mais c'est vrai que le mode univers, bah, euh, même si on va en faire sans doute des vidéos, Oui, bah, ça va être
compliqué de vous proposer des rosters, on va dire des rivalités peut-être variées, parce qu'au final, on va avoir des rosters tellement de catcheurs qui n'apportent rien, ou alors on va devoir faire des rivalités que vous Déjà voyez. vu. Oui, c'est ça que vous voyez déjà. Hein. Malheureusement, ça va être très très compliqué et donc d'un côté, j'espère quand même que le côté communauté création, ça va vont proposer de beaux contenus pour au moins, on va dire, un petit peu compléter ce roster. Et en espérant que les DLC vont apporter aussi quelque chose et que vu qu'il y a un DLC lancement, comme je le dis, avec Machine Gun Kelly, qu'ils en A profitent pour. priori, après, Si, faut si, si, voir. j'ai cliqué sur Machine Gun Kelly dans le roster et ils disent bien que c'est dans le DLC pré-lancement. D'accord. Donc c'est confirmé qu'il y aura bien un DLC pré-lancement. Donc, moi, je me dis, euh, à part si c'est des sadomaso qui aiment se faire allumer, à un moment donné, tu vois que les fans sont pas contents. Tu te dis, ah mais merde, il faut que je leur donne des trucs. À un moment donné, attends, Bah, surtout que là, ils avaient l'occasion. Suite deux à ans, l'échec, bah, surtout que 2K20 a été un échec de base. Donc, vu qu'ils se sont ratés par rapport aussi le côté DLC et au niveau du jeu buggé et tout, là, ils ont voulu tenter des choses. Ils ont c'est bien, tenté mais des choses, mais à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. Et là, malheureusement, ils ont fait une sorte de virage, quoi. c'est ça. Ils ont foncé dans un mur. Mais ouais, ouais. Que là, si on regarde un petit peu au niveau des nouveaux catcheurs, au final, il n'y a que 35 catcheurs qui sont nouveaux. Tu les as comptés? Je suis allé sur le site de SmackDown Hotel où t'as le nombre. 35? Attends, les 35, c'est. Attends. Il y a Angel Garza, ça fait un. Attends, 35 sans compter le côté catcheur du showcase. Hein. Oui, bah attends, il y a Angel Garza, ça fait un. Austin Theory, ça fait 2. Cameron Grimes, Bah, ça fait tu veux que 3. je te dise un Ouais, petit peu vas-y. Alors, il y a Alexander Wolf qui fait son retour. Ouais. Enfin, ouais. Qui fait son retour. Angel Garcia, Austin Theory, Cameron Grimes, Damien Priest, Danny Burch. Donc là, ça fait... Voilà, c'est des listes de 6 à chaque fois. Donc là, il y en a 6. Ensuite, Destor Umix, Dominique Mysterio, Eric Bischoff qui est dans le truc de DLC NWO, Mm. Farah Fabien Ashner, Isaiah Scott. Ensuite, on a Kushida, Kelly Ray, Karrion Cross, Jordan Devlin, John Morrison, Joan Kenwell. Ensuite, Mace. Bon, il y a Machine Gun Kelly, Mansour, Marcel Bartel, MVP, Raquel Gonzalez, Chotzi. Ah ouais, mais il compte en tant que manager Scarlett. Ouais, bon, en fait, il n'y en a Ah. pas forcément 35. On va dire 30. Ouais. Santos Escobar, Hot Dog Jesse James. Bon, là, ils mettent Reckoning, alors que bon, c'est Miyahim, hein. Ouais. Ron Mendoza, Tibar, Slapjack, Tegan Knox, Timothy Thatcher et Walter. Même Miaim, sur son Instagram, elle ne comprend pas pourquoi il y a justement. Bah, deux Miyahim, quoi. Ben oui, voilà. Et en plus, ce qui me fait rire dans le truc mise à jour, c'est qu'ils mettent quand même Tegan Knox, mais par contre, pour Chodzi, ils mettent pas Chodzi Oula. Blackheart. Ah ouais, ouais. Donc déjà, parce que de base, lorsqu'elle avait fait ses débuts au roster principal, elle s'appelait que Nox. Bon, moi ça m'arrange parce que très clairement, Nox, c'était vraiment un nom pourri. C'est Donc clair. au moins Tegan Nox, ça fait plus classe. Ouais, Mais bon, quand même, ça se voit que ils mettent pas forcément à jour. c'est clair. Mais en sachant qu'il y a un des fondateurs du jeu qui a dit qu'ils essayeraient. Donc, Touquet, quand il dit que je vais essayer, c'est-à-dire qu'ils vont pas le faire. Hein. Enfin, pour moi.
qui vont essayer de faire des mises à jour sur les tenues, les thèmes songs, les titantrons. J'ai du mal à le croire et je suis désolé. Mandy Rose, vous auriez dû la mettre en brune. Je Et suis puis, désolé. ah bah oui, et puis disons que je pense qu'ils auraient pu mettre Gigi Dolin et tout parce que je crois que ça fait depuis NXT 2.0 hein, qu'ils y sont. Même, je peux te dire, Gigi Dolin, elle y était avant, parce qu'elle avait fait ses débuts à 205 Live, où elle avait fait équipe avec Cora Jade. Bah, en fait, moi je trouve que c'est comme si ils avaient fini le jeu depuis WrestleMania 37. Depuis Et qu'ils ont encore. depuis qu'ils ont annoncé le trailer de WrestleMania 37, c'est comme si ils avaient fini le jeu quoi au final. Et encore, je pense que t'es gentil en disant ça. Mais, et même par exemple, voilà, là je vois le render de Dakota Kai. Dakota Kai, elle devrait avoir les cheveux roses. Que là, elle est brune. Mm. Bah c'est ça, c'est pour ça que je pense que ils ont je dis WrestleMania 37 mais parce que on va dire que c'est à peu près dans ces alentours-là. Au Mais niveau du même, roster, on dirait que ça date de WrestleMania 37, et même, limite. en fait, même je dirais que le roster est pas logique. Parce que t'as des catcheurs, par exemple Lesnar, son look actuel, c'est récent, et il Oui, a, par exemple, je, Humberto et Garza, qui sont en équipe, ils ont leur look d'avant. Alors, alors que dans mes souvenirs, il y a euh, Mansour aussi. oui, mais Mansour, par exemple, il avait les cheveux courts bien avant que Lesnar ait sa coupe. Donc, pourquoi il a pas ses cheveux courts? Encore truc, Dakota, elle avait ses cheveux roses bien avant que Lesnar ait cette coupe. Pareil, Happy Corbin, ils lui ont mis le look Happy Corbin. Alors, pourquoi t'as des personnes comme, par exemple, je ne sais pas, moi, par exemple, les Ouzo, pourquoi ils ont pas les cheveux rouges, par exemple? Ah, c'est ça. Euh, Liv Morgan, là, ils ont mis une des tenues qu'elle avait à son premier run avec sa gimmick. Pourquoi ils ont pas mis une tenue récente? Et sur, Lacey, Lacey Evans, sur, c'est pareil. mais surtout que là, par exemple, en légende Women's qu'ils auraient pu rajouter, ils auraient pu rajouter Kelly Kelly. À ce qui paraît, ils avaient scanné quand même Kelly Kelly, Michelle McCool, Victoria, Tori Wilson. Tori Wilson. Bon, là, ils ont enlevé Lita. Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé Lita. Donc, j'ai envie de dire, ils avaient même là, à ce qui paraît, au Royal Rumble, ils ont même scanné, à ce qui paraît, ils ont scanné tout ce qui est Cameron et Summer Rae. Hein. Ça, j'ai du mal à le croire, par contre. Bon, dans tous les cas, ils avaient quand même scanné Kelly Kelly, Oui, ça, oui. Michelle McCool, Victoria Et en et plus, Tori Wilson. et ce Et que je je trouve, crois qu'ils avaient même aussi scanné Jillian Hall ça, je aussi. sais pas. Par contre, ce que je trouve couillon, c'est que là, Trish Stratus, tu vas voir le render, tu vas faire, ouais, elle a le look récent, mais sur un screenshot qu'ils ont montré, elle a la même tenue et la même gueule que sur De Caven. Ah, Donc, c'est ça. je suis désolé. Euh, Et c'est ouais. comme Beth Phoenix. Si tu regardes bien, elle a encore sa tenue blanche. Ouais, mais par exemple, un truc qui est illogique, encore une fois. Sonia Deville, on l'a en mode general manager, alors que c'est récent. Alors pourquoi t'as d'autres catcheurs ou catcheuses qui n'ont pas leur look? Mais Sami Zayn, pourquoi il a pas ses cheveux longs? Alors que sur le render, il a ses cheveux longs. Et là, par exemple, moi, Beth Phoenix, c'est une catcheuse que j'apprécie énormément, mais lorsque je vois sa tenue, bon, on peut changer de tenue, mais en vrai, je préfère utiliser la tenue qui est de base dans le jeu. Et quand je vois sa tenue blanche, bah, ça me donne même pas envie de la jouer avec elle, parce qu'au final, ça lui va pas du tout. Alors que Attends, de base, on va dire que de base, Beth Phoenix, elle a généralement une tenue noire, on va dire, attends, je rigole, tu sais pourquoi? non? 2K ils ont aucune couille. Je suis dans le roster. T'es d'accord? Dans la liste, il y a Kyle O'Reilly. Oui? Ils ont même pas pris le temps de lui faire un render. Hmm. En fait, ils ont mis des gens, mais ils ont. C'est illogique parce qu'il est aussi à la EW. Bah, c'est C'est ça. débile. Même là, c'est un petit détail. Là, c'est vraiment pour être un peu emmerdant que je vais dire ça. Vu qu'il y en a qui ont des looks récents, comme par exemple, comme j'ai dit, Sonia mode JM, et je sais plus qui que j'avais dit qui avait son look récent.
Happy Corbin. Pourquoi pas avoir mis l'entrée de Matt Riddle avec une trottinette? C'est ça aussi. Tout bête, hein, mais Mais malheureusement. comme là, j'ai peur aussi que par rapport à bah, déjà Biggie, Xavier Woods et tout, je crois qu'ils vont avoir leur look en mode New Day. Et tu Bon, vas voir que. Biggie, je fais comme une petite prière pour que il ait son look solo, mais j'ai envie de dire, Xavier Woods, ils auraient pu le mettre en mode King Woods quand même. Ouais, que là, il sera Xavier Woods, voilà. Et même là, sur le render Parce qu'en de. plus, j'aurais bien voulu, là, sur 2K22, faire la séparation du New Day. Et même ce que je vois, Tyler Bate et Trent Seven, on voit qu'ils ont leur ancien look. Donc, est-ce qu'ils vont le laisser avec leur ancien look ou leur look de maintenant? On ne sait pas non plus. Je sais pas. The Rock, sur son bras, là, ils ont laissé son taureau. Or que maintenant, à l'heure actuelle, il a un autre tatouage par-dessus. Donc, ouais, non, là, c'est vrai que niveau roster, bah, c'est assez décevant, malheureusement, et on s'attendait à beaucoup mieux. J'ai envie de dire, pour moi, le seul gros point positif que je peux dire de 2K22, c'est le visuel. Après, le mode JM, ils ont voulu tenter un truc, et j'ai regardé une vidéo de Monsieur Coty, et il a dit un truc au sujet du mode JM. Et là, ça m'a refroidi encore plus sur mode JM. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y en a qui vont se dire, bon, je vais avoir le mode JM, c'est moi qui vais choisir mes rivalités. On ne pourra pas choisir nos rivalités. On pourra booker les matchs des shows, et c'est l'ordinateur qui se dira, ah ben parmi les matchs que tu as bookés, ça sera eux et eux qui seront en rivalité. Par exemple, si tu as envie d'avoir, par exemple, dans ton roster, je sais pas, AJ Styles contre Orton en rivalité, mais que dans ton show, tu as par exemple fait un Akira Tozawa contre Apollo Crews et que l'ordinateur préfère que la rivalité soit Apollo Crews contre Akira Tozawa, ils te diront non, 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 la rivalité ce sera Apollo contre Akira Tozawa. Tu ne Donc, peux pas choisir ta rivalité. ça veut dire qu'au final, c'est même plus un jeu de gestion, au final. On peut Non, en même pas gros, gérer. tu pourras booker ta carte et parmi les matchs de ta carte, c'est ton ordi et c'est l'ordi qui te dira ah ben tiens, parmi les matchs que Ah, tu as mais là, bookés, du coup, ça veut dire qu'au final, le mode JM, c'est le contraire de ce qui est prévu de base, en fait. Qui aurait ben, dû. on se rend compte que le mode univers est 100 fois mieux que le mode JM. Parce que Bah, au dans le mode, final, ils ont mis le mode JM, mais ils ne respectent même pas la demande des fans, et c'est dommage. parce que j'ai envie de dire, moi, si c'est juste pour me dire, ouais, j'ai tel JM, j'ai mon propre roster, je vais booker des matchs, je vais sur le mode univers. Je vais sur le mode univers. Pourquoi je me ferais chier? Parce que sur le mode univers, dans ces Bah, cas-là, tu peux faire tout, quoi. je peux faire tout dans le mode univers. Au contraire, ça m'emmerdera moins de le faire sur le mode univers. Au contraire, il y aura des interactions, des trucs comme ça. Que là, au final, à quoi ça va me servir de le faire? À Ouais, le rien. mode JM, ça va être, bah, limite, là, ce que t'as dit là, limite, c'est C'est pas comme moi qui si l'ai dit, c'est Monsieur Coach. Donc, oui. vous allez le voir. Après, on va voir nous, on verra bien notre avis et tout, mais c'est vrai que, au final, ça donne pas envie, même là, de faire un let's play sur le mode JM. C'est ça. Mais bon. Bon, moi, je pense on va peut-être s'arrêter là au niveau de la vidéo, sinon après, ça va être trop long. Ben, ouais, après, non, je réfléchis. Ah, peut-être un truc qu'ils auraient pu aussi changer, peut-être, si je pourrais dire. C'est pas, il y a Ted DiBiase. Est-ce qu'ils vont nous mettre un Ted DiBiase jeune ou un Ted DiBiase récent aussi? Ça, on le sait pas aussi. Ouais, après, franchement, si je vais dire chaque catcheur, les critiques que je pourrais dire sur le roster, je pense que la vidéo durerait 4 heures, hein, pour être honnête avec vous. Oui. Donc, je pense que n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur le roster et puis Mais et je viens de voir, il y a une légende qui a un double, par contre. on verra bien au niveau de la sortie, hein. Par contre, il y a un truc qui est illogique, je viens de voir. De quoi? Euh, on est d'accord que dans le pack NWO, il y a X-Pac. Oui. Eh ben, il est aussi déjà dans le jeu. Oui, mais c'est ce que j'avais déjà dit. Ouais, c'est pas logique. Mais par exemple, Mais et c'est comme tous les autres, hein. Kogan aussi, je crois.
Oui, Hogan, Nash et tout. Ouais, enfin, Donc Nash, il a un diesel et Scott Hall a un réseau oui, ramenant. mais c'est pour ça que en fait, c'est une grosse douille l'édition collector. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous déconseille de l'acheter, hein, l'édition collector. Prenez Moi, l'édition soit normale ou à la rigueur de luxe. ou Mais alors, bon, ou alors, ne l'achetez pas de suite à la sortie. Enfin, vous ne l'achetez pas, oui. voilà, parce que j'ai envie de dire, au début, j'étais hypé. On voyait quelques nouvelles stars, on se disait, il y a des nouveaux modes. Ouais, c'est super. Mais maintenant que je vois le roster complet, j'ai juste une attente, les DLC. Mais si dans les DLC, ils remplissent pas le vide, les stars qui manquent, je pense que ça sera le dernier jeu Tchouké que je précommanderai. Ah bah moi, pareil. Là, disons que moi je le précommande parce que au niveau du gameplay, Oui, je m'attends quand même à du changement et c'est vrai que par ça a l'air rapport à mieux. 2K20, j'espère que le jeu ne sera pas buggé et que très clairement, ça va apporter peut-être un minimum de fraîcheur parce que très clairement, hein, 2K20 depuis 2 ans, moi j'ai fait le tour très clairement. C'est clair. Donc c'est vrai que alors, à part jouer avec toi, personnellement, en dehors, j'y joue pas vraiment quoi. Mais J'y moi, par exemple, qui suis un grand fan normalement des modes univers, ça fait un an, je l'ai délaissé complètement mon mode univers. Bah, c'est ça. Mais bon, enfin bref. Du coup, je Ouais, pense qu'on peut s'arrêter sur là. ouais, t'as un dernier mot peut-être à dire au sujet du jeu, un petit dernier mot avant de le Non, conclure. juste on verra bien lors de la sortie. Ouais, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire vos avis. Si vous êtes comme nous un peu dégoûté, ou alors peut-être si vous êtes content, hein, c'est possible que vous soyez content. Si vous venez d'une autre planète, j'en sais rien. Mais voilà. Donc ouais, je pense qu'on a tout dit. Ben n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À Allez, à plus. plus.